suis effectivement archéologue protohistorien. C'est un domaine que j'ai découvert à l'université, mais de tout temps, en fait, j'ai voulu être archéologue. Je m'intéressais à l'Antiquité, d'abord aux Grecs, aux Romains, naturellement. C'est ceux qu'on connaît le plus, c'est ceux qui sont les plus présents dans notre imaginaire. Et à l'université, je me suis dit, quand même, ces Grecs et ces Romains, on les connaît trop bien. Donc, essayons de voir ce qu'il y a comme autre domaine. Et là, je suis tombé sur les Gaulois. Les monuments gaulois existent, mais comme ils étaient construits avant tout en bois, ils n'ont pas laissé beaucoup de traces. Donc, à partir de ce moment-là, quand on regarde l'archéologie de la protohistoire, du monde gaulois, on s'intéresse un peu à la civilisation, à la société, et l'architecture devient un des éléments qui permet de donner une image complète de ce monde gaulois, de ce monde celtique. Les Gaulois, ne connaissant pas la taille de la pierre, ou de manière très ponctuelle, n'avaient naturellement pas du tout la même conception de l'architecture. Quoique, au niveau charpente, on a peut-être là aussi les prémices de nos constructions en pan de bois, de nos charpentes des cathédrales médiévales. On a là aussi tout un héritage qui a été pris. Les Gaulois avaient toujours été considérés par les auteurs antiques comme d'excellents charpentiers, comme d'excellents travailleurs du bois. Mon intérêt pour le monde celtique, on pourrait dire que c'est un intérêt pour un monde qui n'a pas d'écriture. C'est un monde qui ne peut pas être abordé à travers les textes, mais uniquement à travers des données matérielles, architecturales, des données qui sont liées aux résultats des fouilles. Donc, on a maintenant de bonnes connaissances sur la société gauloise, sur le mode de vie, sur la vie quotidienne, sur la paix, la guerre, les nécropoles, la manière dont ils vivaient, dont ils mangeaient, ce qu'ils mangeaient, toutes ces données-là, l'archéologie a réussi à les apporter. Et malheureusement, l'histoire, les textes ne livrent pas beaucoup d'informations. L'archéologie a certainement une place dans l'enseignement de l'architecture, puisque quand on reprend toute l'histoire de l'architecture, on s'aperçoit qu'à partir de la Renaissance, les architectes d'Europe se sont largement inspirés de l'Antiquité. Alors je ne suis peut-être pas sûr que la protohistoire soit le domaine le plus important, mais le monde antique, le monde grec, le monde romain a eu une tellement forte influence sur l'architecture du XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe jusqu'à nos jours qu'il est très difficile de ne pas la connaître si on veut avoir une vision un peu large de l'architecture, même contemporaine. L'impression que j'ai pour l'architecture contemporaine, c'est que ce n'est pas une architecture qui est prévue pour le long terme. Moi, j'ai l'habitude de travailler sur des monuments qui ont 2 millénaires, voire plus, qui sont encore en partie debout. Je peux citer le théâtre d'Orange, les arènes de Nîmes pour la France, le Colisée ou autres monuments antiques par ailleurs. Toutes ces constructions-là sont des constructions qui sont encore visitables, qui sont encore debout et qui sont encore présentes dans l'urbanisme. Et ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai l'impression que l'architecture contemporaine ne s'en occupe pas. Que va devenir telle ou telle entreprise, telle ou telle construction architecturale dans un siècle ou deux? Est-ce qu'il est prévu qu'elle dure longtemps? Est-ce qu'il est prévu qu'elle soit restaurée, rénovée? Ou est-ce que ce n'est pas du tout une réflexion que les architectes de nos jours ont? Ça, je laisse la question ouverte et je laisse les architectes contemporains répondre. La première chose, sans doute, que je ferais, c'est de voir dans la protohistoire, dans le 3e, 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, comment vivaient les Gaulois, à quoi ils correspondaient. Est-ce que l'image que nous avons de ces Gaulois est une image réaliste ou totalement fantaisiste? À quel point nous, archéologues, nous avons inventé des choses par rapport à notre imaginaire?
Mais par ailleurs, je ne suis pas sûr que j'y resterai trop longtemps. Ça serait plutôt une période à entrouvrir, à jeter un petit coup d'œil et sans doute à quitter très rapidement parce que le monde contemporain, on est quand même trop habitué à notre petit confort.